Tu reprends le S2 en passe comme tu t'es organisé au S1, tu fais déjà une erreur. Et le problème, c'est que tu vas accumuler surcharge, fatigue, mais aussi tu vas pas pouvoir tenir au long terme parce que le S2, il est vraiment grand. Alors prépare-toi parce que c'est ce qu'on aborde dans cette vidéo. Et partie 1, pourquoi l'organisation au S2 doit être différente. On l'a dit, la différence entre le S1 et le S2, c'est la marge de temps qui t'est laissée pour apprendre tes cours et la marge que tu as pour justement apprendre tes cours jusqu'au concours. Et c'est là où se fait toute la différence. Pourquoi? Tout simplement parce que tu as 5 mois et non pas 4 mois, voire même 3 mois et demi au S1, parce que le début, on sait que le S1, tu vois, tu te cherches un peu, tu cherches ta méthode de travail, tu sais pas comment avancer sur tes cours, ni même comment prendre de l'avance, etc. Alors que au S2, tu as déjà une méthode de travail qui doit être finie, ou bien tu peaufines dans les détails pour améliorer certains points et aller chercher certains détails. Mais normalement, au S2, tu sais avec quelle base partir et comment apprendre tes cours parfaitement. Ensuite, pourquoi l'organisation du S2 doit être différente? Tout simplement parce que tu as la fatigue du S1 qui s'est accumulée. Même s'il y a eu les fêtes et les vacances entre deux, on sait très bien que c'est pas forcément les meilleures vacances que tu auras passées ou bien les meilleurs moments de repos que tu auras pu passer, tout simplement parce que déjà tu as le stress des résultats si tu les as pas encore eus et je pense que tu ne les as pas encore eus à l'heure où tu écoutes cette vidéo, sinon n'hésite pas à me les dire en commentaire. Mais en plus de ça, le problème c'est tout simplement que la fatigue qui s'est accumulée peut revenir très très vite. Surtout si tu te surcharges et si tu te mets la pression avec du stress inutile pour les genre l'impression de ne pas travailler comme tu le faisais à la fin du S1 et ça, c'est aussi une différence remarquable, tu vois. C'est tout simplement le fait de ne pas analyser ce que tu fais vis-à-vis de ce que tu faisais à la fin du S1 parce que c'est normal. T'as plus les mêmes cours, c'est plus les mêmes matières, mais en plus de ça, t'as plus la même capacité de travail parce que tu t'es reposé pendant 3 semaines, voire 2 semaines, et c'est totalement normal. Et ensuite, tout simplement, t'as pas autant de cours et de charges de travail à gérer parce que tu viens de commencer ton semestre. Et du coup, le meilleur truc à faire pour gérer ça, c'est tout simplement d'ajuster ton temps de travail vis-à-vis de ça. Vraiment, le S2 ne se gagne pas en travaillant plus, mais en gérant le mieux possible son travail. Et maintenant, deuxième partie, tout simplement les trois piliers pour une bonne organisation. Premièrement, s'organiser de manière hebdomadaire et non pas quotidienne. Et pourquoi s'organiser de façon hebdomadaire? Parce que la semaine du concours s'organise de façon hebdomadaire. À moins que par exemple tu aies envie vraiment d'avoir de la flexibilité et de voir ce que tu es capable de faire, etc. T'organiser au jour le jour, c'est totalement possible et c'est ce que moi je faisais. Mais tu vois, là où tu vas pouvoir puiser au maximum dans tes ressources et justement pouvoir tirer pleinement de tes sessions de travail, c'est en ayant une organisation hebdomadaire que tu répètes semaine après semaine et dans laquelle tu ancres une habitude, tu vois. Et ça, c'est super important d'ancrer des habitudes, de répéter déjà pour pouvoir voir l'évolution, mais aussi tout simplement pour habituer ton cerveau à travailler sur des phases de productivité qui lui sont propres. Ensuite, le deuxième pilier, je pense que c'est très logique, mais c'est très souvent négligé en passe parce que tu vises la moyenne au global et non pas la moyenne dans les petits détails, tu vois, mais c'est de s'organiser vis-à-vis des matières qui ont le plus gros coefficient, tu vois. Je sais pas si c'est le cas dans ta fac, mais moi, à Amiens, on avait des UE filières. Donc, UE filières, c'est des UE que tu choisis toi-même. Tu en as 10 et tu dois en choisir 6. Et selon ceux que tu choisis, tu as la possibilité, tu vois, de postuler ou non dans certaines matières. Donc, par exemple, il y en avait 6 spécifiques pour aller en médecine. Tu choisis les 6 en sachant qu'il faut potentiellement minimum 3 pour valider ton accès dans la matière. Donc, imaginons, il y avait 6 pour valider médecine, 5 pour valider dentaire. Et ben, si tu avais minimum 3 de chaque pour valider les deux, et ben, tu validais quand même les deux, tu vois. Et du coup, nous, les UE filières, c'était tout simplement des coefficients plus bas que les notes du tronc commun, tu vois, genre physio, SSH, etc., tu vois. Et du coup, là, il faut vraiment que tu te focuses, c'est sur les matières qui sont à plus gros coefficient. Parce que si tu tapes des super notes dedans, et ben, ça va te remonter ta moyenne en général. Et en plus de ça, les matières à faible coefficient, souvent, elles sont plus simples. Et ce qui est attendu au concours, c'est moindre parce que c'est pas des notions qui seront potentiellement fondamentales pour la suite, tu vois. Mais justement, en parlant de notions fondamentales, il faut aussi que tu te bases sur ça, sur ce que tu envisages de faire plus tard, mais aussi sur ce que tu vois que les gens d'années supérieures apprennent, tu vois. Genre moi là, je sais que je suis en P2, et ben il y a des notions que je comprends, ok, genre on voit ça là en P2, et c'est pour ça que c'était au concours l'année dernière. Ou ok, on n'a pas vu ça l'année dernière en P1
ou c'était juste un détail en P1 et là on l'approfondit cette année, donc c'est pour ça que c'était pas au concours, etc. Tu vois? Et du coup, c'est pour ça aussi que c'est bien de soit avoir des contacts en P2, soit se faire accompagner par des étudiants qui sont dans les années supérieures, tu vois? Et ensuite, le troisième pilier, et ça c'est vraiment un point super important, c'est les temps de repos planifiés. Donc moi, je sais qu'un jour sur le 2, je prenais 4 heures de pause pour aller à la salle, mais aussi pour manger, etc., vraiment tranquillement. 4 heures de pause d'affilée, en plus de mes pauses habituelles, genre manger le soir, etc., tu vois. C'était vraiment un truc que j'avais ancré. Et prendre ce temps de 4 heures, un jour sur deux, ça me permettait vraiment de me dire, ok, là c'est repos, je prends du temps pour moi, je me vide la tête en dehors des cours. Et ensuite, je revenais meilleur parce que j'avais vraiment envie de travailler, tu vois. Alors que si tu enchaînes les phases de travail, etc., au final, c'est un cercle vicieux parce que tu vas vite te rendre compte que tu vas finir improductif. Et vraiment, une bonne organisation, c'est quand ton planning te soulage et non pas qui t'oppresse. Et ensuite, partie 3, les erreurs classiques à éviter. Premièrement, copier les emplois du temps des autres. Je sais qu'on me demande énormément ma méthode de travail sur TikTok, par exemple. J'ai plein de messages privés, des gens qui me demandent c'est quoi ta méthode de travail pour avoir pris 3 points sur ta moyenne OS2, etc. Et à chaque fois, je leur donne des tips qui convient à leur profil, mais je leur donne pas de manière détaillée ma méthode de travail, même si je pourrais l'aborder en vidéo. Et d'ailleurs, si ça t'intéresse, n'hésite pas à commenter méthode en commentaire. Mais le problème, c'est que copier la méthode de travail des autres, ou bien copier une méthode de travail qui est trop classique, telle que la méthode DJ pure et dure, et ben ça sert à rien parce que c'est pas adapté à toi. Et ça, c'est un point fondamental. Il faut que tu aies un emploi du temps, mais aussi une méthode de travail qui soit organisée pour toi dans les moindres détails. Et si tu veux creuser le sujet un peu plus loin, j'ai sorti une formation sur tout ce qui touche à l'organisation et aux méthodes de travail, surtout sur les méthodes de travail, et elle est actuellement à son prix le plus bas avant d'augmenter. Alors n'hésite pas à m'envoyer un message ou bien à me commenter la vidéo si tu es intéressé. Ou bien tu retrouveras directement le premier lien en description. Ensuite, il ne faut pas paniquer sur le fait de vouloir tout revoir. Parce que déjà, dis-toi que là, tu commences ton semestre, tu as vraiment encore le temps d'apprendre les notions. Mais en plus de ça, au lieu de vouloir tout revoir, commence par déjà tout voir. Pourquoi commencer par tout voir? Tout simplement parce que tu peux obtenir une vue d'ensemble de tous les chapitres qui vont t'intéresser, mais aussi qui vont pouvoir te poser le problème et par conséquent déjà fixer tes priorités vis-à-vis de ça. Déjà filtrer ce qui est point fort, point faible, mais aussi tout simplement t'adapter aux cours que tu vas pouvoir voir, notamment filtrer certains cours ou bien associer certains cours. J'aime bien prendre cet exemple-là, mais je pense que c'est fondamental. Tu vois les 4 semaines de développement embryonnaire, tu les mixes en un cours et vraiment tu révises au moins 60-70 pages en réellement un cours. Et au moins, tu as toute la chronologie qui s'enchaîne et tu comprends le pourquoi du comment. Mais en plus de ça, c'est beaucoup plus simple pour toi de l'apprendre parce que tout est résumé et du coup, tu as l'impression de travailler beaucoup plus en un moindre temps. Et ensuite, l'erreur à ne pas faire, c'est tout simplement supprimer les pauses ou supprimer le temps de repos que tu t'accordes. Tout simplement parce que le S2, à nouveau, il est super long et du coup, le but, c'est vraiment de tenir sur le long terme et non pas de tenir un petit peu et après de lâcher. Du coup, prendre du temps de pause au maximum et surtout en ce début de semestre. Moi, ce que je fais pour reprendre un rythme de travail efficient là en P2, c'est tout simplement que je me fais la méthode de Pomodoro. Pourquoi? Parce que j'enchaîne travail de productivité avec de la pause, tu vois. Comme ça, au moins, on va dire que j'ai 25 minutes, voire 55 minutes selon les plages horaires dans lesquelles je suis. Et je m'accorde une pause directement après. Et tu enchaînes 2-3 blocs, tu prends une plus grosse pause, et comme ça, tu es vraiment tranquille et tu te sens productif, mais en plus de ça, tu reprends un rythme de travail, tu réapprends à te concentrer, parce que souvent, après les vacances, c'est aussi très dur de se concentrer au long terme comme on pouvait le faire en P1, et c'est totalement normal. En P1 ou au premier semestre, désolé. Et du coup, voilà, la vidéo touche à sa fin. N'hésite pas à me commenter ou à liker si ça t'a plu. N'hésite pas aussi à t'abonner, j'oublie souvent de le dire, mais ça m'aide vraiment beaucoup et ça me motive à faire encore plus de vidéos et à t'ajouter de la valeur à chaque fois pour que tu réussisses ta passe ou bien que tu te prépares au mieux à la passe. Et surtout, pas de panique. Le S2, tu verras que souvent, il est beaucoup plus simple que le S1, mais en plus de ça, tu as plus de temps pour apprendre et tu verras que le mood va changer et que tout ira mieux au fur et à mesure du S2. Alors, si tu as des questions plus précises, etc., n'hésite pas à m'écrire en message privé sur TikTok ou bien sur Instagram. Sur Insta, c'est ct-nzo. Sur TikTok, c'est tout simplement masterpass-. C'était Enzo, ciao.